Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, Book Haul, celui du mois de mai. C'est parti avec les premiers livres que j'ai à vous présenter. Enfin les premiers. Les trop nombreux livres, hein. Franchement, il y avait du mieux. Mois de mai, c'est pas ouf. Mois de juin s'annonce un petit peu mieux dans le sens où pour l'instant je n'ai acheté aucun livre, mais je m'en suis fait offrir pas mal. Voilà. Bref, c'est parti. Le premier livre que j'ai acquis, il s'agit du Mangeur d'âme d'Alexis Lebsker, aux éditions Pocket. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver mon avis sur ce roman sur la chaîne. Ça doit être dans un des premiers updates lecture en plus du mois, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Bon voilà, Alexis Lebsker, je l'ai découvert avec les poupées, j'ai enchaîné avec Hurlement. Il était évident que j'allais continuer parce que j'adore, gros coup de cœur à chaque fois, et je vous conseille vivement de découvrir cet auteur parce que c'est vraiment kiffant. Le Mangeur d'âme, accessoirement, il était au cinéma, je pense qu'il y est plus là aujourd'hui, mais il est sorti au cinéma il y a très peu de temps, donc franchement, voilà, aucune excuse. Je me suis également pris la deuxième partie d'Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, parce que gros coup de cœur pour le prieuré de l'Oranger, on est sur le préquel. Je ne peux pas dire que j'ai attendu qu'il sorte en poche, mais le fait qu'il sorte en poche, je me suis dit allez vas-y prends-le dans ce format-là. J'ai plus de place pour mes deux Saxus, donc à un moment donné, voilà, il faut savoir faire des choix judicieux accessoirement. Vu la bricasse que c'est en grand format, je me dis deux petits volumes en poche, ça passe très bien. Accessoirement les couvertures du coup on en a deux différentes et je trouve ça plutôt très très sympa aussi. Voilà. Je me suis pris Love to Hate You de Esmé Béguin chez Ito. J'avais adoré Love Like a Movie de la même autrice et j'attendais avec beaucoup d'impatience ce spin-off où on va suivre une de ses copines. En plus de ça, dès le tome 1, on nous avait un petit peu spoilé, voilà, qu'il y avait un petit peu anguille sous roche entre deux personnages, donc j'ai très hâte de le découvrir. D'ailleurs j'ai complètement zappé, mais à la base je voulais le mettre dans la pile à lire du mois de juin et je sais pas pourquoi, bah ça m'est sorti de la tête. Donc une chose est sûre, c'est qu'on devrait le retrouver au mois de juillet. Voilà, je ne l'oublierai pas deux fois. Surtout que pour le coup je l'ai vraiment attendu celui-ci. C'est ma lecture en cours, je me suis acheté The Royal Coven de Juno Dawson chez Calix, donc qui est le label de chez, le nouveau label de chez J'ai lu, qui est un label du coup de fantasy. Il est absolument magnifique, je vous l'avais dit dans le book haul du mois précédent, mais il est un peu abîmé, là on le voit un petit peu, bon c'est très léger. Tant que je l'avais pas... J'ai remué de la poussière pour sortir un livre et je crois que ça ne me réussit vraiment pas, bref... Pardon. Bref, tant que je l'avais pas commencé, ça me gonflait parce qu'il était neuf et ça me saoulait qu'un livre neuf il soit déjà abîmé. Maintenant que je l'ai commencé, je vous avoue que je ne vois même plus les trucs. J'ai dû chercher parce que je me rappelais plus tout à l'heure où est-ce que c'était précisément. Donc voilà, j'avance très très bien dedans. Je l'ai quasiment terminé et je suis à fond dedans. Mais je vous en reparle très rapidement. Je me suis trouvé d'occasion La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley chez Charleston. Il faut savoir que c'est un livre, à chaque fois que je passais devant, il me tentait bien. Donc le fait de l'avoir en occasion au magasin a poussé un petit peu le vice. Du coup, je l'ai acheté. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. Pour l'instant, j'ai plusieurs Lucinda Riley dans ma pile à lire que j'ai toujours pas lu. Écoutez, hein, on verra bien. Mais le résumé m'a un peu fait penser à... bizarrement à La dernière lettre de son amant et un petit peu aux vibes de Jojo Moyes. Donc on verra bien ce que ça donne, mais je suis très intriguée. Sur Vinted, je me suis dégotée, quoi qu'ils en disent, c'est l'un pour l'autre de Noémie Dany chez Hugo Poche, tout simplement parce que j'ai à chaque seconde de l'autrice et que j'ai découvert en farfouillant sur internet que c'était un tome 4 et que du coup il y avait 3 autres tomes avant, dont ces deux-là. Du coup, comme je les ai trouvés chez la même personne, j'ai acheté ces deux-là. Et d'ailleurs, celui-ci, il est dans ma pile à lire du mois de mai, donc je devrais le lire très bientôt. J'ai craqué pour La bibliothèque des bienheureux de Calikis aux éditions Hauteville. On est pour le coup sur un récit où franchement je me suis retrouvée carrément dans le personnage principal qui à côté de son travail écrit et publie des romans. Le jour d'un drame familial, elle plaque tout et elle part à Saint-Malo en Bretagne là où vit sa famille. Voilà, beaucoup de similitudes, le résumé m'a beaucoup plu, on est typiquement plus sur le genre de titres et de livres que j'aime beaucoup, donc on verra bien, je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais une chose est sûre, c'est que je pense que c'est le genre de petit récit feel good que je vais me garder sous le coude pour l'occasion. Bon, vous serez sans doute pas trop surpris de savoir que je me suis acheté La guerre des deux reines de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus, puisque évidemment je suis avec beaucoup d'intérêt cette saga. D'ailleurs j'ai mis le tome 3 dans ma pile à lire. Reste à savoir si il va enfin franchir le stade de pile à lire à lu, hein, parce que je l'avais déjà mis dans ma pile à lire du mois de janvier. Mais j'avoue qu'avec la sortie de celui-ci, j'ai très hâte quand même.
J'ai récupéré en service presse au travail la première née, donc le premier tome de la première fantasy de Amy Harmon, que moi je connais qu'en tant qu'autrice de romance, je crois, ou si c'était de la romance qu'elle écrivait avant. Je sais plus du tout, c'était il y a très très longtemps. Voilà, Charleston se lance dans les romances et du coup on a reçu en service presse. Je m'attendais à un service presse assez classique et en fait ils nous ont vraiment envoyé la version reliée telle qu'on la vend au magasin, donc très très contente et du coup je l'ai récupéré et j'ai très hâte de le lire. Je pense qu'il va être très sympa. On verra bien, le résumé m'intrigue pas mal et on est sur un très bel objet livre, donc je suis très contente d'avoir l'occasion de vous le présenter. Ensuite, j'ai acheté, et c'est les derniers livres du mois, mais c'est déjà bien assez, j'ai envie de dire, quelques occasions. Alors, bon, c'est Noël avant l'heure, puisque je me suis trouvé 3 petites romances de Noël. Vous savez mon amour pour les romances de Noël. Pour Noël, j'apporte Le Dessert et un mec de F. Borelli. Il est sorti, il me semble, l'hiver dernier, enfin en poche en tout cas, parce qu'il me semble qu'il faisait partie des nouveautés HarperCollins. Voilà, j'avais un peu hésité à me le prendre, donc là d'occasion, c'était l'occasion, j'ai envie de dire. Pareil pour celui-ci, un Noël romantique en Laponie de Sarah Morgan. J'avais pas mal hésité à me le prendre, donc écoutez, c'est désormais chose faite et on est toujours chez HarperCollins, pardon. Je me suis pris aussi Noël à Silver Peaks de Marlène et Laura Dana, pardon. On est cette fois-ci chez Hugo Poche. Voilà, pareil, le résumé me plaisait bien. Puis bon, vous savez, encore une fois, moi, les romances de Noël, je suis pas très difficile. Et enfin, le dernier que j'ai pris, c'est un Agnès Martin-Lugan, à savoir, j'ai toujours cette musique dans la tête. Voilà, j'aime beaucoup ce que fait Agnès Martin-Lugan, donc si j'ai l'occasion d'en acheter, j'en achète. On se retrouve d'ailleurs très rapidement pour que je termine enfin et vous poste mon avis sur La vie est facile, ne t'inquiète pas. Voilà, que je suis en train de lire depuis... Je l'ai commencé samedi dernier, donc depuis une semaine. Enfin, un peu plus d'ailleurs, parce qu'on est lundi. Mais bref, voilà. Voilà. Quand il y a des occasions sympas au boulot, j'avoue que je craque parce que c'est 2,99 le livre de poche, 4,99 le grand format. Je me dis bon, voilà. De toute façon, j'ai toujours une bonne excuse pour m'acheter des livres. Vous le savez, ce n'est pas nouveau. Mais écoutez, ça va. Après, j'avoue, j'ai été assez vite dans le truc parce que je pense que je me disais, allez, si ça dure moins de 10 minutes, ça veut dire que j'en ai pas acheté tant que ça. Voilà. Comme d'habitude, j'espère que ce book haul vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me faire signe si certains de ces livres vous les avez dans votre pile à lire et qu'une lecture commune vous tente. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. C'était un book haul très express et je suis assez fière d'avoir tenu en moins de 10 minutes. Ciao!